Ayant grandi à Syracuse, dans l'État de New York, puis en Pennsylvanie, Richard Gere ne correspondait pas au profil type du futur sex-symbole hollywoodien. Au lieu de courir après la gloire, il trouvait refuge dans la musique et la réflexion. Il jouait de la trompette et composait même la musique des pièces de théâtre de son école. Pour le jeune Richard, la trompette n'était pas qu'un simple instrument. C'était un moyen de se créer un monde à part où il pouvait exprimer des sentiments qu'il ne parvenait pas à formuler. Ce bagage musical lui procurait une sérénité qui le distinguait des autres enfants de son âge, plus attachés à des objectifs traditionnels. Il pouvait se masquer en jouant différemment. Il pouvait se masquer en incarnant différents personnages. Il pouvait être n'importe qui, un héros, un rebelle, un amoureux. C'était la solution idéale pour un jeune homme très complexé par sa véritable identité. Lorsqu'il jouait un rôle, personne ne pouvait voir le vrai Richard, qui se sentait perdu et à part. Cette capacité à jouer la comédie devint un bouclier. Mais cela signifiait aussi que, même devenu célèbre, il ne faisait que jouer un rôle pour se protéger du monde. Son passage à l'Université du Massachusetts, où il étudia la philosophie, ajouta une autre dimension à cette vie paisible. Il ne s'intéressait pas seulement au comment de la vie, mais aussi au pourquoi. Il passa ses années de formation à lire sur différentes façons d'appréhender le monde. Ses grandes idées sur l'existence et l'esprit l'accompagnèrent longtemps après la fin de ses études. Alors que la plupart des jeunes acteurs se concentraient sur l'obtention de leur prochain grand rôle, Richard réfléchissait déjà à la manière de trouver un sens plus profond à la vie. Ses premières études de philosophie semèrent les graines de son avenir. On lui a appris que la gloire et le tumulte d'Hollywood n'étaient pas l'essentiel. Ce qui explique pourquoi il a fini par se sentir si à l'aise de s'éloigner du sommet de sa carrière pour retrouver le calme. Mais à mesure que sa notoriété grandissait, le nombre de femmes cherchant à percer son masque s'allongeait également. L'insouciance des étoiles montantes. Alors que la carrière de Richard Gere prenait son envol dans les années 1970, sa vie personnelle évoluait tout aussi rapidement que sa célébrité grandissante. Durant cette période, il était un jeune homme animé d'une profonde ambition de réussir à Hollywood. Tellement absorbé par son travail et son image publique mystérieuse, ses relations amoureuses ressemblaient souvent à de courts chapitres d'un livre plutôt qu'à des histoires durables. L'une de ses premières compagnes fut Carol Mallory, un mannequin qui le décrivait comme quelqu'un de constamment en mouvement et en perpétuelle transformation. Une autre était Penelope Milford, sa partenaire dans le film Les Moissons du ciel. Bien que ces femmes aient compté pour lui à cette époque, Richard avait du mal à s'engager. Il était plus préoccupé par son épanouissement personnel et sa carrière que par la construction d'un foyer stable avec une autre personne. Il ne savait pas vraiment comment être le genre de partenaire qui reste, surtout parce qu'il cherchait encore sa voie. Tout a basculé en 1978 lors d'un voyage au Népal et en Inde avec une femme nommée Sylvia Martins. Peintre, Sylvia a fait découvrir à Richard un mode de vie radicalement différent. Ce voyage a été un tournant décisif. Lors d'un voyage à travers l'Himalaya, Richard rencontra des moines tibétains et commença à s'intéresser au bouddhisme. Il fréquentait d'anciens temples et écoutait des maîtres expliquer que le monde matériel, l'argent, la célébrité et l'apparence n'étaient pas ce qui comptait vraiment. Cette rencontre marqua un tournant décisif dans sa vie. D'un côté, il était un acteur célèbre, objet de toutes les convoitises. D'un autre côté, il était un chercheur spirituel en quête de silence et de paix intérieure. Ces deux mondes étaient difficiles à concilier. Au fil des années, 1980, Richard devint une des plus grandes stars au monde. Il fut même élu homme le plus sexy du monde, un titre dont beaucoup rêveraient. Pourtant, pour Richard,
cette célébrité sonnait creux. Il commençait à se sentir très mal à l'aise avec le regard du public. On le voyait comme un enfant chéri, un sex symbole, mais intérieurement, il ressentait un malaise grandissant. Plus il devenait célèbre, plus il avait envie de se retirer. Il commença à consacrer plus de temps à la méditation et à des causes humanitaires, cherchant à aider le peuple tibétain. Il réalisa qu'être une star de cinéma n'était qu'un masque de plus, un masque qui commençait à lui peser. Il cherchait quelque chose d'authentique, mais il allait encore trop vite pour le trouver. Puis, lors d'une fête estivale ensoleillée, il rencontra une femme qui allait faire tourner les têtes. Un couple iconique et improbable. En 1988, lors d'une fête en plein air à Beverly Hills, deux des personnalités les plus célèbres au monde se rencontrèrent pour la première fois. La fête était organisée par Herb Ritts, un photographe renommé et ami des deux. Richard Gere avait 39 ans à l'époque et était déjà l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Cindy Crawford, âgée de seulement 22 ans, devenait rapidement le mannequin le plus célèbre au monde. Malgré leurs 17 ans d'écart, ils ressentirent une connexion immédiate et très forte. Leur rencontre n'était pas prévue pour les caméras. Ce fut le coup de foudre entre deux personnes qui excellaient dans leurs domaines respectifs. Pendant un temps, ils furent le couple le plus photographié au monde, apparaissant partout, des couvertures de magazines aux plus grands événements sur tapis rouge. Au fil des années, la pression d'incarner le couple parfait d'Hollywood commença à peser sur eux. Ils étaient constamment entourés de photographes et de fans, et leurs emplois du temps étaient incroyablement chargés. En 1991, ils décidèrent de se marier sur un coup de tête. Au lieu d'un mariage grandiose avec des centaines d'invités, ils s'envolèrent pour Las Vegas pour une cérémonie intime. Ils n'avaient même pas d'alliance en or. Au lieu de cela, ils ont utilisé des alliances fabriquées à partir de papier d'emballage argenté. Si certains ont trouvé cela romantique, c'était en réalité un geste très impulsif. Ils ne célébraient pas seulement leur amour. Ils cherchaient désespérément une certaine stabilité. Ils espéraient qu'en s'engageant légalement, ils pourraient combler le fossé qui se creusait entre eux à cause de leur vie trépidante. Le problème, c'est que leur relation, si parfaite en photo, peinait à résister à la réalité du quotidien. Elles étaient à des étapes de vie complètement différentes. Cindy était encore très jeune et commençait tout juste à se construire une identité d'adulte. Elle était absorbée par sa carrière naissante et l'excitation de sa nouvelle notoriété. Richard, quant à lui, était déjà là des projecteurs. Il aspirait à une vie de méditation et de recueillement. Il souhaitait se recueillir en silence, tandis qu'elle était encore prête à traverser le monde pour son prochain grand projet professionnel. C'étaient deux personnes bien qui, simplement, avaient des aspirations différentes. En 1995, ils ont réalisé que l'amour seul ne suffisait pas à concilier leurs aspirations différentes. Ils ont donc décidé de divorcer. Après cette rupture très médiatisée, Richard a choisi de se retirer de la vie publique et de rechercher une relation amoureuse plus discrète. Deux rythmes de vie différents. Bien que mariés, Richard et Cindy vivaient dans deux mondes complètement différents. Cindy Crawford avait une vingtaine d'années et sa carrière de mannequin atteignait son apogée. Elle parcourait le monde pour des séances photos et devenait une célébrité. Encore très jeune, elle cherchait à se définir. Elle ressentait un besoin impérieux de s'affirmer à travers son travail et les opportunités exceptionnelles qui s'offraient à elle. Pour Cindy, être sous les feux des projecteurs faisait partie intégrante de son épanouissement. Elle aspirait à être active, visible et à réussir dans le monde de la mode. Richard Gere, quant à lui,
déjà quadragénaire, commençait à percevoir la célébrité d'une manière très différente. Star de cinéma depuis longtemps, l'attention constante du public commençait à le peser. Au lieu de rechercher la gloire, il aspirait au silence et à la paix. Il consacrait beaucoup de temps à la méditation et à l'étude du bouddhisme. Il souhaitait s'éloigner du tumulte d'Hollywood et se recentrer sur son cheminement spirituel intérieur. Tandis que Cindy s'épanouissait dans le monde trépidant de la mode, Richard, lui, prenait le temps de ralentir le rythme et de se recentrer sur lui-même. Cela a engendré un conflit majeur, car leurs besoins et objectifs quotidiens ne correspondaient plus. Ce décalage de rythme a conduit Cindy à ce qu'elle a plus tard décrit comme une perte de soi. Richard étant plus âgé et très sûr de sa voie spirituelle, Cindy s'efforçait souvent de modifier son comportement pour lui plaire. Elle voulait être la femme dont il avait besoin. Elle a donc tenté de suivre son exemple et de vivre selon ses règles et son mode de vie paisible. Cependant, ce faisant, elle a cessé d'écouter ses propres besoins et désirs. Elle jouait un rôle dans leur mariage au lieu d'être elle-même. C'est là le drame de leur relation. Ils s'aimaient tous deux, mais leurs chemins divergeaient. En 1995, il devint évident pour tous deux qu'ils ne pouvaient plus avancer ensemble. Leur divorce ne fut pas marqué par le drame hollywoodien habituel. Pas de disputes publiques, pas d'articles sordides dans la presse, pas de batailles juridiques autour de l'argent. Ce fut une séparation discrète et respectueuse. Ils comprirent, tous deux, qu'ils n'étaient plus sur la même longueur d'onde. Richard recherchait une partenaire capable de partager son profond silence, tandis que Cindy avait besoin de liberté pour s'épanouir en tant que femme indépendante. Ils décidèrent de se séparer, car leurs aspirations au bonheur avaient évolué différemment. Après sa rupture avec Cindy, Richard choisit de se retirer temporairement de la vie publique afin de trouver une partenaire différente, partageant son goût pour la tranquillité. Carrie Lell en quête de sérénité. Après son divorce avec Cindy Crawford en 1995, Richard Gere a fait un choix radical, s'éloigner des projecteurs et de l'attention constante des paparazzi. Il ne voulait plus être au centre du tumulte hollywoodien. Il s'est alors investi davantage dans sa vie spirituelle, voyageant notamment au Népal et au Tibet pour se consacrer à la méditation. Il aspirait à une vie plus intime et plus riche de sens. Il souhaitait côtoyer des gens indifférents à la célébrité et aux couvertures de magazines. C'est durant cette période de recherche de sérénité qu'il rencontra Carrie Lell. La plupart des gens la connaissaient comme une James Bond girl, pour avoir incarné une James Bond girl, mais dans la vie, elle était bien différente de cette image glamour. Carrie était une personne très calme et posée. Elle ne courait pas après le rythme effréné de la mode, ni ne cherchait à devenir une star internationale. Elle appréciait la tranquillité autant que Richard. Grâce à sa stabilité et à sa sérénité, elle offrait à Richard une relation différente. Il n'avait pas besoin d'aller à de grandes soirées pour être heureux. Ils se contentaient d'être ensemble, dans le calme. En 2000, à 51 ans, la vie de Richard bascula de façon inattendue. Lui et Carrie eurent un fils, Homer. Devenir père sur le tard fut un tournant majeur pour Richard. Avant la naissance d'Homer, il consacrait la plupart de son temps à sa quête spirituelle et à la recherche de la paix intérieure. Il se concentrait beaucoup sur l'introspection, c'est-à-dire sur ses propres pensées et sentiments. Mais après la naissance de son fils, il dut se tourner vers les autres. Cela signifiait qu'il devait faire passer les besoins d'autrui avant les siens. Il ne pouvait plus rester assis en silence pendant des heures si son fils avait besoin de lui. Il dut apprendre à être présent pour sa famille de manière très concrète. Richard et Carrie finirent par s'installer à Pound Ridge, un coin tranquille de l'État de New York,
où ils vécurent dans une ferme et se consacrèrent à l'éducation de leur fils, loin du tumulte de la ville. Pendant longtemps, Richard sembla avoir enfin trouvé la vie paisible dont il avait toujours rêvé. Mais même au cœur de cette quiétude, un silence nouveau commençait à s'installer entre eux, quand le silence devient absence. Après son divorce avec Cindy Crawford en 1995, Richard Gere a fait un choix très précis. Il a décidé de s'éloigner des projecteurs et de l'attention constante des paparazzi. Il ne voulait plus être au centre du spectacle hollywoodien. Au lieu de cela, il s'est tourné vers sa vie spirituelle, voyageant dans des lieux comme le Népal et le Tibet pour se consacrer à la méditation en silence. Il aspirait à une vie plus intime et plus riche de sens. Il souhaitait côtoyer des gens indifférents à la célébrité et aux couvertures de magazines. C'est durant cette période de recherche de sérénité qu'il rencontra Carrie Lell. La plupart des gens la connaissaient comme une James Bond girl, pour avoir incarné une James Bond girl, mais dans la vie, elle était bien différente de cette image glamour. Carrie était une personne très calme et posée. Elle ne courait pas après le rythme effréné de la mode, ni ne cherchait à devenir une star internationale. Elle appréciait la tranquillité autant que Richard. Grâce à sa stabilité et à sa sérénité, elle offrait à Richard une relation différente. Ils n'avaient pas besoin d'aller à de grandes soirées pour être heureux. Ils se contentaient d'être ensemble, dans le calme. En 2000, à 51 ans, la vie de Richard bascula de façon inattendue. Lui et Carrie eurent un fils, Homer. Devenir père sur le tard fut un tournant majeur pour Richard. Avant la naissance d'Homer, il consacrait la plupart de son temps à sa quête spirituelle et à la recherche de la paix intérieure. Il se concentrait beaucoup sur l'introspection, c'est-à-dire sur ses propres pensées et sentiments. Mais après la naissance de son fils, il dut se tourner vers les autres. Cela signifiait qu'il devait faire passer les besoins d'autrui avant les siens. Il ne pouvait plus rester assis en silence pendant des heures si son fils avait besoin de lui. Il dut apprendre à être présent pour sa famille de manière très concrète. Richard et Carrie finirent par s'installer à Pound Ridge, un coin tranquille de l'État de New York, où ils vécurent dans une ferme et se consacrèrent à l'éducation de leur fils, loin du tumulte de la ville. Pendant longtemps, Richard sembla avoir enfin trouvé la vie paisible dont il avait toujours rêvé. Mais même au cœur de cette quiétude, un silence nouveau commençait à s'installer entre eux. Padma Lakshmi, le lien. En 2014, alors que son divorce avec Carrie Lell était encore en cours, Richard Gere a rencontré une personne qui l'a aidé à faire le lien entre son ancienne vie et son avenir. Cette personne était Padma Lakshmi, la célèbre auteure et animatrice de l'émission télévisée Top Chef. Ils se sont rencontrés en coulisses lors d'une soirée de charité. À l'époque, tous deux étaient meurtris par la vie publique. Ils avaient traversé des ruptures et des divorces très difficiles, étalés au grand jour. De ce fait, ils partageaient un sentiment d'épuisement émotionnel. Ils étaient tous deux las du tumulte et du bruit médiatique qui accompagne souvent la célébrité. Lorsqu'ils ont commencé à communiquer, ils ont trouvé du réconfort dans le fait de ne plus avoir à se justifier. Leur relation était très différente des idylles passionnées qu'avait connues Richard par le passé. Il n'y avait ni arrivée en grande pompe sur tapis rouge, ni grandes interviews où ils parlaient de leur amour. Ils se sont donc concentrés sur leur guérison en privé. Leurs moments ensemble étaient rythmés par des dîners tranquilles et de longues conversations profondes. Pendant quelques mois, cette relation leur a servi de point d'ancrage. Autrement dit, c'était un refuge où chacun pouvait cesser de fuir et simplement se poser un moment. Ils ne cherchaient pas à bâtir un empire ensemble. Ils étaient simplement deux personnes qui se remettaient de leur passé et s'entraidaient pour se sentir un peu moins seuls.
Cependant, au fil des mois, ils se rendirent compte qu'ils continuaient d'avancer dans des directions différentes. Padma était une femme dynamique, toujours très impliquée dans la vie publique et sa carrière. Comme nous l'avons vu, Richard se plongeait de plus en plus dans son monde de silence et de méditation, car tous deux avaient beaucoup appris de leur précédent mariage. Ils ne cherchaient pas à forcer leur relation. Ils avaient compris une leçon essentielle. L'harmonie ne se force pas. Si deux personnes ne partagent pas une vision parfaitement commune de leur vie quotidienne, l'amour seul ne suffit pas toujours à les maintenir ensemble. Leur rupture s'était faite d'un commun accord et sans le moindre drame. Ils ont décidé qu'il valait mieux rester amis, car leur vie n'était tout simplement pas compatible. Ce fut un moment très important pour Richard, car c'était la première fois qu'il mettait fin à une relation sans éprouver de regrets ni de sentiment d'échec. Il a compris que la paix intérieure ne se résume pas à la solitude. Il s'agit de trouver quelqu'un dont le rythme s'accorde parfaitement au vôtre. Cette brève relation avec Padma a adouci son cœur et l'a préparé à la rencontre la plus importante de sa vie, qui était imminente. Mais il n'eut pas à attendre longtemps, car une rencontre fortuite en Italie allait bouleverser son existence. Alejandra Silva, dernière demeure. En 2014, Richard Gere séjournait dans la charmante ville de Positano, en Italie. Il logeait dans un hôtel appartenant à la famille d'Alejandra Silva. À cette époque, Richard et Alejandra traversaient tous deux l'épreuve difficile d'un divorce. Le poids de leur passé les hantait, et ils portaient encore le fardeau émotionnel et la tristesse de leur relation passée. Parce qu'ils se trouvaient tous deux dans une situation émotionnelle similaire, ils ont pu se comprendre très clairement. Ils ne voyaient ni une star de cinéma, ni une mondaine. Ils voyaient qu'en deux personnes en quête d'un nouveau départ et de sérénité. Dans sa jeunesse à Hollywood, Richard était souvent à la recherche de l'amour. Il vivait à 100 à l'heure, trépidant, et était souvent guidé par sa carrière et son image mystérieuse. Mais avec Alejandra, il adopta une stratégie tout autre. Au lieu de chercher à l'impressionner par sa célébrité ou par de grands gestes, il sut patienter. Il était d'une grande douceur et d'une grande patience. Il lui envoyait des fleurs chaque jour et lui écrivait des lettres manuscrites. Il composa même de courtes chansons pour elle. Il ne cherchait ni à la conquérir, ni à se mettre en scène pour prouver sa grandeur. Il lui offrait simplement la paix et une présence rassurante et stable. Il voulait qu'elle sache qu'il n'était pas là pour la brusquer, mais pour rester. Alejandra était d'abord prudente. Il y avait 33 ans d'écart entre eux, et elle s'inquiétait du prix à payer pour une vie aussi exposée. Cependant, elle comprit rapidement que Richard ne recherchait pas une romance hollywoodienne classique. Il aspirait à une transformation profonde, une manière spirituelle d'exprimer que leurs âmes convergeaient vers un même but. En 2018, ils partageaient un intérêt commun pour l'aide aux autres et la quête de la paix intérieure. Ils se marièrent en toute intimité selon le rite bouddhiste. Ce fut un moment charnière, car Alejandra décida elle aussi de se convertir au bouddhisme. Non pas à la demande de Richard, mais parce qu'elle ressentait une véritable affinité avec ses convictions. Pour la première fois, Richard avait une compagne qui non seulement tolérait sa vie spirituelle, mais la vivait pleinement à ses côtés. Ensemble, ils avaient bâti une vie qui ne dépendait de rien. Ils étaient retournés à la ferme de Pound Ridge, mais cette fois, la maison n'était plus synonyme de silence et d'isolement. Au contraire, elle résonnait de musique, d'enfants et d'un véritable sentiment de chez soi. Richard avait enfin trouvé une personne qu'il n'avait pas eu besoin de convaincre de rester, car elle n'avait jamais ressenti le besoin de partir. Ils n'étaient plus deux personnes cherchant à se compléter. Ils étaient deux personnes entières,
cheminant ensemble. Maintenant qu'il a enfin trouvé la paix intérieure, Richard porte un regard neuf sur sa vie. L'harmonie prime sur la passion. Aujourd'hui, la vie de Richard Gere est bien différente de celle des années 80 ou 90. Autrefois, la maison d'une star de cinéma aurait sans doute été remplie de récompenses, d'affiches de films et d'objets de valeur qui rappelaient constamment sa célébrité. Mais dans la ferme de Pound Ridge où Richard vit avec Alejandra, le quotidien est bien plus paisible et ordinaire. La maison est emplie de crayons de couleur, de livres pour enfants et des rires de ses jeunes filles. Richard compose toujours de la musique chaque matin, mais désormais, il la compose pour Alejandra. Il lui envoie toujours des fleurs, non pas pour la séduire, mais parce que cela lui procure une joie sincère. Leur vie de famille est ancrée dans le présent, loin de leur passé professionnel. Ce quotidien est à l'opposé de celui qu'il a connu, fait de souvenirs de cinéma. C'est un lieu où il est simplement un père et un mari, et non une icône mondiale. La philosophie centrale de leur mariage repose sur ce que Richard appelle l'idée d'être déjà entier. Dans de nombreuses histoires d'amour, on entend dire que les gens cherchent leur âme sœur, quelqu'un qui les complète. Richard pense que cette façon de penser exerce une pression excessive sur la relation. Si vous attendez d'une autre personne qu'elle résolve vos problèmes ou vous apporte la plénitude, vous finirez par être déçu. Richard et Alejandra se sont rencontrés alors qu'ils étaient déjà heureux et épanouis individuellement. N'ayant pas besoin l'un de l'autre pour se sentir complets, ils peuvent simplement profiter de leur relation. Cela les libère de toute pression liée aux attentes. Alejandra n'a pas besoin que Richard soit le mari hollywoodien parfait, et Richard n'a pas besoin qu'Alejandra soit autre chose que ce qu'elle est. Cela crée une relation fondée sur l'acceptation totale, ce qui nous amène à ce que l'on pourrait appeler l'acte final de son parcours. Pendant des décennies, la vie amoureuse de Richard a ressemblé à une porte tournante où les femmes allaient et venaient. Beaucoup pensaient que si ça n'avait pas marché, c'était parce qu'il devait changer. Pourtant, la vérité, c'est que si la porte a fini par se bloquer, ce n'est pas parce qu'il a changé de personnalité, mais parce qu'il a cessé de jouer un rôle. Pendant longtemps, Richard a toujours joué une scène, que ce soit celle de l'homme le plus sexy du monde, de l'acteur mystérieux ou du chercheur spirituel intense. Lorsqu'il a rencontré Alejandra, il s'est enfin senti suffisamment en sécurité pour cesser de jouer un rôle. Il a compris qu'en cessant de se donner une image, on finit par trouver la personne qui aime l'être vraiment. Sa vie n'est plus faite de conquêtes ni de performances. Elle est désormais rythmée par une douce quiétude partagée qui ne demande aucun effort. Alejandra n'a jamais eu besoin d'être convaincue de rester car elle n'a jamais cherché la star de cinéma. Elle cherchait l'homme qui était déjà là, tapi dans le silence. Richard Gere n'a pas trouvé le bonheur en incarnant un nouveau personnage. Il l'a trouvé en étant enfin lui-même. Le parcours de Richard Gere nous montre que trouver l'âme sœur commence souvent par se trouver soi-même. Il a passé des décennies sous les projecteurs d'Hollywood, dissimulé sous différents masques, pour finalement comprendre que les véritables liens se tissent dans le calme. En se détachant des rôles, il a enfin trouvé un foyer où il pouvait simplement être lui-même. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires d'hier de personnalités. Activez les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. Dites-nous en commentaire quel aspect du parcours de Richard vous a le plus surpris. Merci d'avoir regardé.